Bonjour les amis, c'est Suelen Graine de Magie, heureuse de vous retrouver pour ces nouvelles énergies du jour concernant la journée de demain, le 13 avril 2021. Comme vous le savez, les vidéos se font un peu plus tard parce que je ne suis pas trop dispo en journée. Donc voilà, j'espère que vous allez tous bien, j'espère que vous avez kiffé votre journée. Pour le coup, si vous êtes nouveau sur ma chaîne et nouvel arrivant sur ma chaîne, n'hésitez pas à cliquer sur le petit carré en bas à droite de votre écran pour vous abonner et aussi activer la petite cloche pour recevoir les notifications lorsque je poste des vidéos. Allez, c'est parti avec Lulumineuse et Margot Motin pour aller voir l'énergie principale de la journée de demain. Restez bien jusqu'à la fin, on ira voir les énergies d'amour et on ira voir aussi les réponses à votre question avec les réponses angéliques de Dorine Virtue. Allez, c'est parti, on prend une carte pour l'énergie de demain. L'énergie principale pour la journée de demain. 1, 2, 3, partez. C'est le moment de prendre une grande inspiration, de te lancer. Tout est réuni pour s'activer maintenant, alors ne remets pas à plus tard ce qui te tend les bras aujourd'hui. Tu pourrais le regretter et quand tu regrettes quelque chose, ton visage se ferme. Nous, on aime bien quand tu as le visage lumineux. Donc demain, te laisse pas désorienter, te laisse pas impacter, d'accord? Il est temps que tu passes à l'action. Ok, tout simplement, lâche tout et puis tu verras, tu vas aller vers ton destin. Hein. Qu'est-ce qu'elle dit cette petite bande dessinée? Maintenant, genre maintenant, là tout de suite, je lâche tout, je me change pas et je file comme ça vers mon destin. Voilà, donc en fait, en gros, peu importe de la façon que tu es, comment tu es habillé, comment tu ressens les choses, demain tu fonces dans le tas, c'est bon pour toi. Allez. L'important, c'est que tu sois lumineux, l'important, c'est que tu sois éveillé. Demain, attention à bien être à l'écoute des choses parce tu risques de découvrir quelque chose qui était caché. Tiens, c'est marrant, ça me fait penser à quelque chose que j'ai vécu moi-même aujourd'hui. Allez, c'est parti, on y va avec les 77 d'Aliaské de mon amie Katia. C'est parti, qu'est-ce qui se passe sur la journée de demain? On a quelque chose de nouveau, on a quelque chose qui est assez immature, on a des choix peut-être un peu immatures, peut-être des choix qu'il va falloir faire, alors des bons choix pour toi, quelque chose qui te manque, quelque chose... Il y a encore quelque chose qui est... Alors, on te dit que c'est un oui, mais c'est encore un peu immature. Peut-être que tu vas avoir un oui, mais que ça va mettre du temps à arriver vers toi. Alors, je sais pas, par exemple, le banquier qui te dit oui, mais le temps que tu reçoives l'argent, tu vois, un truc de ce style-là. On te parle aussi de choix à faire, de lâcher prise sur quelque chose par rapport ouais, c'est marrant, par rapport à une amitié, par rapport à quelque chose qu'on célèbre. Il y a quelque chose à lâcher, à laisser derrière soi. Il faut faire des choix, en tout cas. Allez, on va aller voir un petit peu plus loin avec toutes ces énergies-là. Qu'est-ce qui se passe pour la journée de demain? Qu'est-ce qui se passe pour la journée de demain? Allez, on y va. Première carte qui sort, c'est la surprise, c'est les larmes. Alors, elles sont de joie ou de tristesse, ces larmes. Ah, on tourne le dos, on a de la ruse. Ah ouais, demain, c'est pas terrible quand même. Hein. On te dit de passer à l'action, mais on a quand même une journée qui va... Waouh! Ça dépote demain, hein, c'est chaud. Hein. Alors, au sein de ton tirage, on a ce renard qui te parle de ruse, de malhonnêteté. On voit quand même une réconciliation. Moi, j'ai l'impression que demain, il va falloir que tu sois malin ou en tout cas quelqu'un qui est... J'aime pas ces deux cartes ensemble parce qu'on te parle ici d'adultère ou de tourner le dos à quelque chose ou à quelqu'un, à une situation. Mais ici, à côté, tu as le renard qui quand même te dit... qu'il y a quelqu'un qui est malin, qui est rusé, il va falloir que tu sois prudent. En plus, on a les larmes de tristesse. Moi, là, clairement, on peut demain apprendre l'idée d'un adultère. On peut se sentir triste parce qu'il y a les langues qui se délient et puis la bouche qui s'ouvre enfin. Il y a une situation qui est éclairée, qui est mise à jour. Il y a l'idée de... Ouais, il y a l'idée de se retrouver seul, d'accord? Donc, mais demain... faut pas que tu hésites à aller vers ça. Tu vois, si ça vient vers toi, c'est qu'il y a un manque d'ancrage. Moi, j'ai l'impression il y a un manque d'ancrage. Tu vois, il y a le sexe encore qui est là, hein, la protection, le sexe. Ouais. Pour moi, il y a quelque chose... c'est marrant parce que cette carte, elle parle de réconciliation. On se réconcilie, il y a des énergies d'ancrage, mais moi...
Peut-être on se réconcilie avec... Je vais aller remettre des cartes parce que peut-être on se réconcilie avec quelqu'un... L'arbre me fait penser aussi à la... Tu sais, à tout ce qui est aligné, karmique et tout ça, mais aussi un petit peu à cet enracinement que tu peux avoir avec quelqu'un, tu vois. Il y a de l'idée, en tout cas, il y a cette idée, ouais. C'est pour ton évolution, hein. Ça arrive pour toi, pour ton évolution, pour que tu triomphes. Ça va être dur pour toi, c'est quelque chose que tu vas découvrir, ou alors c'est quelque chose que tu as vécu, tu vois. Peut-être aujourd'hui, hein, même. Hein. Tu as peut-être été surpris par la découverte de quelque chose, on t'a annoncé quelque chose qui t'a fait beaucoup de peine. Il y a cette idée... maintenant, demain, tu vois, on dit maintenant c'est bon, ok, ça a été difficile, ça a été compliqué, tu vois, elle est en lambeaux, hein, la meuf, elle est en train de faire son ménage, c'est pas tip top, tu vois, mais ça y est, demain, tu passes au-dessus de ça, tu t'élèves, tu grandis, tu éclaires ton chemin et tu triomphes, maintenant tu ouvres certaines portes qui étaient fermées, tu dis, ah ok, on a essayé de m'avoir, ah ok, j'ai versé des larmes, ah ok, c'était pas cool pour moi, mais tu rebondis, tu vois, moi j'ai l'impression c'est ça, parce que c'est aussi la carte du bien-être. Et j'ai l'impression que tu as te réconcilier, c'est l'univers qui veut que tu te réconcilies avec ton bien-être, avec ce qu'il y a au fond de toi, tu vois, par rapport à la méchanceté. Il y a eu de la méchanceté et j'ai l'impression que tu te réconcilies par rapport à tout ça. Alors, pas forcément avec la personne, mais en tout cas avec la situation qui a été difficile, tu te réconcilies avec tout ça. On va aller voir avec l'oracle des miroirs. Mais ouais, j'arrivais pas à déterminer, mais demain c'est plutôt positif quand même, hein. Allez, c'est parti avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui vient vers toi demain? Allez, l'oracle des miroirs. À la coupe, le miroir magique, donc on parle bien de toi demain, on parle bien de toi, tu vas retrouver un équilibre, tu vas retrouver une certaine harmonie, parce que tu as ressenti de la culpabilité, on a essayé de t'accuser de quelque chose, et là tu vois, on prend de la hauteur, tu prends de la hauteur, ça a mis du temps, tu te protèges maintenant. Mais ouais, ça a mis du temps à ce que tu ouvres les yeux, j'ai l'impression. Et tu vois, il y a encore cette carte de la sexualité, il y a encore cette notion de prendre du plaisir pour toi. Ouais. Tu vois, il y a quelque chose qui se termine avec une amitié. Il y a peut-être le retour aussi, hein, de quelqu'un. Moi, j'ai l'impression que tu arrives à te refaire plaisir de nouveau. Et puis surtout, peut-être que tu t'es fâché avec quelqu'un et il y a le retour de quelque chose. Ou en tout cas, l'évolution pour toi dans ton fort intérieur. Une réconciliation avec toi-même, avec ce que tu es, avec ce que tu ressens, avec tes valeurs aussi. Tu vois, ça me parle de ça aussi. Ça me parle beaucoup de tes valeurs, de ce que tu ressens au fond de toi. Bon, à voir. On va aller regarder, on va aller creuser. Hein. La projection... La naissance, tu es en train de regarder comment tu peux avancer, comment tu peux évoluer. Et encore cette sexualité qui ressort encore, elle est là. Hein. L'ouverture, tu vois, elle est encore là. L'hérédité, cet ancrage, cet enracinement, le fait de parler, de discuter. Je vais les remettre juste, tu vois, tu as pris de la distance par rapport à quelqu'un parce que tu t'es senti trahi. Tu vois qu'il y a le retour à la parole. En tout cas, il y a l'évolution, il y a la tranquillité. Moi, j'ai la sensation qu'on t'a fait vraiment du mal et tu as dû... En tout cas, demain, ou demain, tu as dû prendre cette distance parce qu'elle est nécessaire pour toi pour évoluer et pour pouvoir retrouver la paix qui est à l'intérieur de toi. La projection, c'est cette idée de regarder dans le miroir ce qui vient à toi, tu vois, de te projeter, mais peut-être tu t'es pas projeté de la bonne façon. Mais là, ça y est, demain, tu vas pouvoir te projeter avec plus de plaisir dans une nouvelle aventure. Tu vas ouvrir des portes, des choses qui n'étaient pas encore là pour toi. Tu vas pouvoir t'ancrer, t'enraciner, te projeter dans l'avenir, parce que l'hérédité, c'est aussi cette idée de voir plus loin. Hein. Et puis, tu vas pouvoir discuter, parce que tu auras pris de la distance avec des personnes qui sont pas forcément fiables, ou en tout cas des personnes qui t'ont fait du mal, et tu vas pouvoir enfin grandir, évoluer, tu vois. Alors, il y a quand même ce fameux retour, hein, ces réunions, cette tranquillité, cette correspondance, ces retours à l'équilibre, hein, par rapport... Et tu vois, il y a la victoire. Hein. Moi j'ai la sensation quand même que tu reçois des nouvelles qui te permettent d'avancer, comme si tu avais lancé un boomerang et que ça revient vers toi, tu vois, hein, cette idée de retour à soi, de quelque chose... Ouais, enfin tu poses carte sur table et tu ressens plus de tranquillité, plus de stabilité. Tu vois, il y a vraiment cette idée-là. Ouais, et tu prends vraiment de la distance avec quelque chose qui t'a fait du mal pour grandir, pour t'élever, pour changer de cap. Ouais. Moi, j'ai vraiment cette sensation-là. Tu changes de cap, t'évolues.
T'évolues, vraiment. Et demain, on te dit, il faut y aller, hein. Faut pas hésiter. Faut pas que t'hésites, hein, faut y aller demain. Attends, avant de prendre le tarot, je te prends une petite carte de l'oracle des fées enchantées. Allez, je te prends l'oracle des fées enchantées, je te tire une petite carte. Allez, donne-moi. Regarde, je te fais une coupe comme ça. On voit un petit peu ce que ça dit. Allez, une petite coupe. Ah, si c'est clair. Allez, une petite coupe de l'oracle des fées enchantées. Qu'est-ce qui se passe sur la journée de demain? Les esprits, tu vois, il y a cette idée que tu es guidé, il y a cette idée où on va t'envoyer des signes, où tu vas recevoir des symboliques, peut-être des heures miroirs, fais attention aux heures miroirs, fais attention aux musiques, fais attention à tout ce qui va pouvoir te guider vers le bon chemin. Et on te parle de l'écriture. Donc, il y a des choses qui vont devenir officielles. Alors, soit des documents, soit des papiers, soit en tout cas, on te fait écrire des choses qui sont officielles. Tu vas peut-être concrétiser, signer des contrats demain. Tu vois, il y a le commencement, il y a un nouveau départ, une surprise, quelque chose de très positif. Tu vois, un oui qui te fait sortir un petit peu de cette période d'hibernation, quelque chose qui était bloqué, quelque chose qui était figé. Mais en tout cas, demain, on t'oriente et on t'emmène vers les bonnes choses pour que tu puisses avancer. Allez, le conseil du tarot. Allez, on y va. Le conseil du tarot pour la journée de demain. Allez, moi, je blablate, ça fait déjà 11 minutes, hein. On est en train de papoter là. Allez, le conseil du tarot pour la journée de demain. Allez, croquette. Bah oui, mais tu es un peu lourde, hein, ma chérie. Hein. Allez. Le conseil du tarot pour ta journée demain. On y va. Oh bah écoute, j'en ai pioché 2, donc on va les prendre. On a la carte de l'éveil, la carte 12. Regardez les choses d'un autre angle, une impasse temporaire, soyez fidèle à vous-même. Tu vois, il y a cette idée qu'il y a quelque chose qui était bloqué, mais c'est temporaire, c'est pas quelque chose qui va durer. Et demain, ça y est, on te dit, c'est bon, tu peux te lancer. Même si c'était bloqué, là, ça y est, ça va se décanter, ça va bouger, ça va changer. Le 12, c'est aussi cette idée du pendu, hein, donc c'est voir les choses sous un autre angle. C'est aussi, le pendu, dans le tarot de Marseille, il est suspendu, mais il n'est pas attaché en vérité. C'est cette idée que à tout moment, tu peux changer les choses et à tout moment, tu peux voir les choses autrement. C'est ta façon de penser qui va déterminer aussi les choses. Et à côté de ça, on a le 5 de terre, où on te parle d'inquiétude relative à l'argent, de savoir accepter l'aide des autres aussi et de composer avec les incertitudes du travail autonome. Peut-être que, tu vois, c'est peut-être ça ton problème, c'est que tu vois les choses pas du bon côté. Alors, que ce soit financier, relatif à l'argent ou par rapport en général à une certaine abondance, hein, quelque part, t'as l'impression que tout échappe alors que, en fait, c'est peut-être parce que tu n'acceptes pas que les autres y t'aident en fait. Donc essaye de voir la situation différemment pour que les choses s'améliorent et pour que les choses elles viennent à toi. Tu vois, si tu as été trahi, si tu t'es senti un petit peu menacé, tu vois, en plus derrière ça s'arrange, hein, on a quand même le 9 de terre. Hein. Apprécier les petits luxes, passer du temps seul, travail autonome couronné de succès. Si tu arrives à demander l'aide des autres et si tu arrives un petit peu à ranger ton ego, il y a quand même cette idée que tu vas évoluer, que tu vas avancer, que tu vas voir les choses différemment pour pouvoir évoluer. Ok ? Et puis tu sais, cette idée de trahison, c'est peut-être ton état d'esprit. Tu vois, ce qu'on avait tout à l'heure, la trahison, c'est peut-être tu sors justement tu prends une certaine hauteur pour voir la trahison différemment. Rappelle-toi, regarde, on avait cette carte de la trahison et de la distance. Peut-être prendre de la distance avec tes pensées négatives pour évoluer, tu vois, de parler. Peut-être que tu t'es fâché avec quelqu'un parce que tu t'es fait des idées, peut-être parce que, tu vois, t'as pas vu les choses sous un bon angle. Et pour le coup, cette trahison, en fait, c'est toi-même qui te l'inflige, tu vois. C'est la première personne à qui tu fais du mal, c'est toi en fait quand tu as des pensées négatives et tout ça. Donc prendre la distance avec ça, accepte la parole, peut-être la réconciliation avec quelqu'un pour évoluer, pour changer de cap, d'accord? Alors c'est pas toujours évident, c'est pas toujours chose facile à faire, hein, mais ça se fait, ok? Allez, c'est parti avec la Métis Love. On va aller voir les couples, les célibataires et les gens qui sont dans une situation un petit peu genre polyamour ou triangulaire pour voir comment ça se passe pour vous. Ok? Allez, c'est parti. On y va avec la Métis Love. On y va. Qu'est-ce qui se passe? Allez, on commence par les couples. Allez, pas celle-ci, elle voulait venir.
Après, on va faire les célibataires. Et après, les gens, eh ben écoute, c'est les gens qui sont en polyamour. Hop, je mets de côté celle-ci, on verra après. D'abord, pour les couples, on a le oui et on a être à l'écoute de son moi. Pardon. Alors, être à l'écoute de soi dans le mois à venir. Il y a cette idée qu'il y a quelque chose qui est validé parce que enfin on accepte ses sentiments, enfin on s'écoute, enfin on vibre aussi. On a eu besoin peut-être d'une pause pour accepter. Alors, on te parle du non et on te parle de guérison. Tu vois, tu as besoin de guérir de quelque chose, tu as peut-être besoin de prendre un petit temps de recul, un temps de pause, hein, tout simplement. Demain, tu es à l'écoute de ta relation, de tes sentiments, ça te fait du bien et moi, j'ai l'impression que tu as eu peut-être besoin d'un temps de pause pour régler certaines choses qui étaient encore difficiles pour toi. C'est pas forcément chose simple, l'amour, toujours, d'accord? Et peut-être que tu es en couple depuis pas longtemps ou tu es en couple depuis longtemps, peu importe, et que tu sais pas trop, en fait, tu te sens un peu perdu, c'est un coup oui, un coup non, et là, on me dit d'être à l'écoute de ton intuition et que peut-être pour écouter ton intuition, tout simplement, tu as besoin de juste 5 minutes, attends, pause, stop, arrête, et puis tu retrouves cet équilibre, hein. Il y a cette énergie de guérison qui est là, donc c'est quand même positif, c'est quand même plutôt très positif, mais peut-être que pour recadrer un petit peu comme l'idée du tarot de Marseille où on te parlait de l'éveil, là, de cette carte du pendu, de voir les choses différemment, de te laisser porter, et c'est pas forcément facile, hein. Le 1, 2, 3 parté, il n'est pas là pour rien non plus, c'est peut-être justement parce qu'il faut que tu y ailles, parce qu'il faut que tu fonces, parce qu'il faut que tu guérisses d'une situation qui t'a blessé, qui t'a fait mal, qui a été difficile, et pas que tu te dises que tout le temps ça va être la même chose et que le cycle va se répéter, tu vois. C'est un petit peu ça. Il y a peut-être des doutes dans ce sens-là au niveau du couple demain. Mais rien de grave parce qu'on a quand même cette fameuse guérison. Pour les célibataires, attention les célibataires, agissez avec sagesse, il y a quelqu'un de superficiel, quelqu'un qui est d'aspect très très beau ou très très belle, mais quelqu'un qui est peu fiable, d'accord? On vous parle ici de karma, on vous parle de détachement, franchement, et d'amour envoûtant et magique. Le changement demain, faites attention aux rencontres que vous allez faire, mes chers célibataires, on te parle quand même d'un karma à résoudre, ok? Parce que peut-être que tu tombes vite amoureux, peut-être que tu tombes vite sous le charme de certaines personnes, mais on te dit attention, soit dans le détachement, soit t'attaches pas trop à quelqu'un qui pourrait te faire du mal, agis avec une grande sagesse, avec l'idée de la protection, d'accord, du calme, du temps, parce que je pense que c'est un message de ton karma pour voir si tu vas accueillir ou pas le truc, quoi, tu vois, c'est genre on va t'envoyer quelqu'un, est-ce qu'elle a compris, est-ce qu'elle a pas compris? Ah, elle a toujours pas compris, ou il a toujours pas compris, hein, vous adaptez si vous êtes une fille ou un garçon. Et puis, comme t'as pas compris, on te le renvoie, on te remet un petit peu le truc. Alors, attendez, juste 2 secondes, parce que je crois que... Eh ben oui, elle est enfermée dehors. Allez, viens, rentre. Allez. Hop là. Désolée, j'avais Salem qui était enfermé sur le balcon. Donc voilà, ouais, donc demain, fais attention parce que justement, ça peut être une idée pour toi de te détacher d'un karma qui est un petit peu trop présent et du coup qui est en train de te bouffer parce que la magie envoûtante, alors c'est bien, c'est beau, tu vois, mais souvent tu es peut-être un petit peu fleur bleue et tu tombes vite amoureux, tu te laisses vite envahir par tes émotions et pour le coup, tu tombes à chaque fois de haut. Ok? Ça peut vouloir venir nous dire ça pour les célibataires. Je vous rappelle que c'est général et que ça va pas parler à tout le monde, hein, donc pas de panique. Pour les gens qui sont en triangulaire ou en polyamour, on parle de beaucoup d'attractions, on parle d'un renouveau, d'un nouveau départ. On me dit qu'il y a des choix. Et bah ouais, forcément, on est dans une triangulaire. Forcément, qu'est-ce que tu veux de plus? Il y a des choix à faire parce que peut-être qu'on a rompu le dialogue, que c'est assez instable, même s'il y a de l'attirance, même si on a envie d'un renouveau, il y a quand même cette attirance qui nous demande de faire des choix. Parce que si on ne fait pas des choix, le nouveau départ, il va se faire tout seul, on va rompre la communication. Et puis surtout, cette relation, elle est on-off, c'est-à-dire qu'à un moment tu veux, à un moment tu veux pas. Comme toute triangulaire et comme beaucoup de relations dans le polyamour, c'est assez difficile. Il y a beaucoup d'alchimie, il y a beaucoup d'envie, il y a beaucoup de possibilités. Mais les choix vont être importants demain. Et puis vraiment, ça va prendre tout son sens et toute une ampleur. Donc voilà. 2 secondes, voilà, c'est bon, elle a arrêté de faire des bêtises, non, elle n'a pas envie de me laisser faire la vidéo, décidément. Donc voilà, pour ceux qui sont en triangulaire ou en polyamour. Allez, on va aller voir la réponse à ta question maintenant.
Allez, c'est parti. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ça. Pour ceux qui choisissent le choix 1, ça sera l'oracle des fées enchantées. Pour ceux qui choisissent le choix 2, ça sera l'améthyste love. Tu penses très fort à une question, d'accord? Mais très très fort à une de tes questions et on va aller voir ensemble un petit peu si c'est un oui ou si c'est un non. Si tu n'as pas ta question, tu n'hésites pas, tu fais pause. Il n'y a pas de punition. Si tu as 2 questions, tu peux choisir pour une des 2 questions à chaque fois. On y va. Allez, c'est parti pour le choix 1 et pour le choix 2. On commence par ceux qui ont choisi la carte des fées enchantées. Et la réponse à ta question est, bah écoute, j'ai pas besoin d'aller plus loin, c'est un oui. On te dit que c'est très positif, on te dit que c'est un grand oui, donc j'ai même pas besoin d'aller voir les cartes autres, puisque là, tu as ta réponse directe. Pour ceux qui ont choisi l'améthyste love, eh ben écoute, regarde, c'est pas trop beau ça. On a 2 oui. Donc que tu aies choisi le tas 1 ou le tas 2, de toute façon, dans ta journée de demain, tu auras forcément un oui quelque part. Alors j'espère que c'est des oui que tu attendais, et pas des non, mais en tout cas, c'est plutôt positif. Eh ben écoute, moi je vais te laisser, je te retrouve demain pour des nouvelles aventures. En tout cas, n'hésite pas à laisser des petits pouces en l'air, n'hésite pas non plus à partager les vidéos, n'hésite pas à laisser un petit commentaire pour me dire un petit peu ce que tu ressens par rapport à ces vidéos-là. Moi je t'embrasse très fort et je te dis à très très vite. Bye bye.